est-ce que nous aimons réellement ce pays? C'est l'interrogation du jour. C'est cette question qui nous permet d'aborder l'émission d'aujourd'hui. Pascal fait le constat tel que nous n'aimons pas réellement ce pays. Parce qu'il suffit de voir comment nous nous comportons. Je ne m'exclus pas. Comment nous nous comportons, nous pouvons nous poser autant de questions et arriver à la conclusion telle que nous n'aimons pas ce pays. Comme d'habitude, nous allons lire la disposition de la Constitution. Ici, nous prenons aujourd'hui l'article 60. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Ne marchez pas sur mes droits. Ne marchez pas sur nos droits. Il faut savoir respecter les gens. En tout cas, merci. Si nous le disons, c'est parce que parfois nous déplorons ce qui se passe, que ce soit par la justice, que ce soit par la police, que ce soit par les hommes forts, et alors qu'il y a des droits qui sont consacrés, qui sont à leur niveau aussi obligés d'obtempérer et de faire respecter. En tout cas, merci. 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 C'est ici, n'allez jamais ailleurs, s'il vous plaît. N'allez jamais ailleurs. Il y a des informations et des informations. Il y a des informations pour distraire. Il y a des émissions pour détendre. Il y a des émissions pour s'amuser. Il y a des émissions pour réellement parler du pays. C'est le cas de votre émission Lecture politique dans votre communauté Pro-Info. Et nous avons le devoir de nous rencontrer chaque jour, chaque soir alors, pour apprécier l'évolution des questions, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit sécuritaire, dans notre pays. En tout cas, merci. Ça va droit au cœur. Mais nous vous prions toujours de partager, en tout cas, l'émission. De commenter, soyons très nombreux. Parce que c'est ici, en tout cas, s'il vous plaît, n'allez jamais ailleurs. C'est ici. Partageons le lien, soyons plus nombreux. Merci. Nous avons capitalisé vos orientations, ceux qui nous ont appelés hier. Nous avons suivi les avis des uns et des autres. Vous avez pleinement raison. C'est l'effort que nous devons fournir chaque jour, nous adapter à ce qui est plus important pour le pays. En tout cas, merci. La première question aujourd'hui, c'est la situation au sein de l'UDPS. Je crois que c'est la 4e fois que nous revenons sur cette question. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'agit d'un parti au pouvoir. À ce jour, le pays est bousculé. À ce jour, beaucoup de questions sociales ne marchent pas. À ce jour, il y a beaucoup de mots qui rongent le fonctionnement du pays. Le parti qui ferait pression est aujourd'hui dans une distraction, je veux dire, vous allez me concéder cette expression, observé et décevant. C'est très décevant. Le spectacle que le parti affiche aujourd'hui, on peut se poser 1000 questions et ne pas avoir une bonne réponse. En fait, à la base, c'est Augustin Kabouya, le secrétaire général, et président Aïe en même temps. Non, il ne fédère pas et il faudrait qu'il parte. Qu'il parte, qu'il laisse la gestion du pays. Enfin, qu'est-ce que je dis? La gestion du parti. Alors ça fait mal pour ceux qui observent cette scène. Les uns veulent à tout prix rapidement qu'il parte et les autres les soutiennent et veulent à leur tour qu'il y reste. Mais comme président AI du parti, il a eu un mandat de 5 ans. Mais comment partir? Et voilà, il faut également aussi respecter certaines dispositions. Mais déjà, des déclarations se font de part en part. Ici, nous avions pris en exergue 2 déclarations. La déclaration des députés provinciaux qui soutiennent Augustin Kabouya.
Il y a la déclaration du groupe de réflexion d'élite tshisekidiste qui désavoue Augustin Kabouya. Suivons d'abord les deux déclarations. Nous, députés provinciaux de la ville de Kinshasa, membres de l'UDPS Tshisekedi et des partis Mosaïque, devant la situation morose que traverse le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti cher au docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, devant le spectacle désolant auquel se livrent certains combattants de l'UDPS, faisons la déclaration politique suivante. 1. Soutenons sans condition l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti UDPS Bar Tshisekedi et membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Dénonçons avec la dernière énergie les attaques, les colibés, les calomnies non fondées proférées à l'encontre de l'honorable Augustin Kabouya par certains détracteurs en mal de positionnement. Mettons en garde tous les fauteurs de troubles, lesquels jouent le jeu des ennemis de la paix pour saper les efforts du président de la République en ce moment de guerre, d'agression. Encourageons le dialogue au sein de notre parti politique UDPS pour les règlements de tout différents entre membres, afin de garantir la réussite et le succès du deuxième quinquennat du président de la République, chef de l'État, notre seule autorité de référence. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2024. Je vous remercie. Nous, groupe de réflexion d'élite tshisekidiste, GRET en sigle, gigantesque mouvement politique de l'UDPS, implanté au niveau national et international sur fond propre, sommes réunis en ce jour pour annoncer les couleurs en rapport avec la situation qui prévaut au sein du parti. Ayant observé et suivi avec beaucoup d'attention les différentes déclarations de défection de l'exécutif national du parti et de plusieurs fédérations qui reprochent au secrétaire général le fait ci-après. 1. Le népotisme. 2. Le clientélisme. 3. Le manque de vision. 4. L'incompétence notoire. 5. Les sorties médiatiques ratées et hasardeuses, ainsi que plusieurs autres antivaleurs. GRET regrette d'avoir accompagné le secrétaire général Kabouya dans plusieurs voyages de redynamisation du parti dans tous les pays avec les propres moyens. Malgré notre défense farouche du régime à travers les médias pendant environ 6 ans, sans bénéficier d'un quelconque soutien de la part de l'exécutif du parti, GRET a plutôt subi d'indifférence manifeste et accentuée du secrétaire général de l'UDPS, ce qui peut être traduit à un manque de considération de celui qui est censé encourager tous les efforts de soutien au régime. Par conséquent, GRET retire à dater de ce jour la confiance à l'égard du secrétaire général Kabouya et s'aligne derrière la base, partant de la logique des pyramides renversées. GRET soutiendra sans faille son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et haute autorité de référence du parti, UDPS, ainsi que les nouveaux animateurs du parti pour sa redynamisation et sa valorisation. GRET est donc prêt à accueillir ce vent nouveau qui va redorer la belle image de ces grands partis. Que la paix quitte nos esprits. Que vive la RDC, que vive l'UDPS, que vive GRET. C'est comme ça qu'évolue l'UDPS aujourd'hui. Comme si cela ne suffisait pas. Il y a encore 2 correspondances. C'est pas possible. Les frondeurs organisent un point de presse. D'ailleurs, ils ont déjà organisé un point de presse aujourd'hui. Ils avaient pensé, ils avaient prévu
déjà pensé le lundi prochain, informer déjà les autorités du pays, autorités sécuritaires et politiques, ainsi de suite, pour qu'ils viennent avec force s'imposer afin d'occuper le siège du parti. Mais de l'autre côté, c'est l'actuel secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, président Haï, qui a pris une correspondance à son tour aussi, appeler les uns et les autres à la cohésion et à l'unité. Qu'est-ce qui va arriver demain? On sait le dire convenablement. Mais simplement, les gens veulent voir ce parti comprendre plutôt les difficultés que traverse aujourd'hui le pays, afin qu'il fasse plutôt des pressions auprès des dirigeants pour que les réalisations soient palpables. Mais on voit, on mobilise plus les énergies pour le départ du secrétaire général, mais on ne mobilise pas les énergies pour pousser les décideurs du pays à pouvoir bien faire le travail. Nous observons, nous allons continuer à observer, nous n'avons pas de parti pris, nous allons voir ce qui va donner après ces mésententes entre les membres d'un même parti politique. Ici, nous avons cité l'UDPS. En tout cas, merci. Les professeurs suspendus, 6 professeurs de l'université de Kinshasa ont été suspendus. Le mobile, à l'époque, le fait de se déplacer jusqu'au bureau de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui est devenu professeur, et ils se sont déplacés, ils ont quitté l'université de Kinshasa jusqu'au bureau de Vital Kamerhe pour les faire porter la toge du professeur. Le recteur n'a pas supporté. Il avait suspendu ces 6 professeurs. Et voilà aujourd'hui, en tout cas, cette décision de la suspension, de la suspension est suspendue. La décision est suspendue. Donc, on a levé cette décision. Les professeurs peuvent aujourd'hui continuer à enseigner. Il y a les opérations d'évacuation des marchés pirates érigées ici, principalement dans la commune d'Engaliema, par la police nationale congolaise. Mais soyons sérieux, s'il vous plaît. C'est comme ça que je dis, nous n'aimons pas ce pays. Mais il n'y a pas longtemps, nous avions vu le gouverneur sortant, Jean-Tini Ngobila, avec son vice, Gérard Jekoko. Mais ils avaient assaini les différentes avenues. Nous avions apprécié, posé la question aujourd'hui. C'est dans quel état? Tout le monde est revenu à l'indifférence de la police. Mais finalement, si la loi n'est pas respectée, mais c'est difficile que l'État soit régulé. Il est difficile. C'est par la loi qu'on régule normalement l'État. J'ai vu l'inspecteur provincial de la police en train de traquer maintenant les conducteurs privés comme des taxibus qui se méconduisent sur les artères publiques. C'est une bonne chose, mais que ça ne soit pas des opérations circonstancielles. Ça doit être maintenu. Quand vous regardez comment ceux qui ont les taxis-bus qu'on appelle 207, on a même chanté Ebomaka. Vous avez suivi la chanson de Fali Popa, et 207 Ebomaka, ça tue. C'est ce que ça veut dire simplement. Mais regardez comment ils conduisent. On s'en fout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous imposer ce qui... On s'en fout, on fait tout ce qu'on veut. Ça, c'est le spectacle qu'on affiche dans la ville de Kinshasa. C'est honteux. C'est très honteux. Et donc, cette opération d'évacuation des marchés pirates, c'est une bonne chose, mais maintenez cela dans le temps. Nous avions vu le gouverneur, l'ancien gouverneur et son vice, ils ont mené cette opération, mais aujourd'hui, ça a résolu quel problème, au fait? Non seulement qu'on avait élargi, aujourd'hui les gens sont revenus, mais lorsqu'on avait élargi, on a laissé comme ça. On a laissé.
On pouvait profiter, faire d'autres choses, rendre plutôt la ville belle, mais aujourd'hui, Kinshasa est très sale. Le numéro d'hier, nous l'avons démontré, ça devient très piteux, ça devient très insupportable. On aurait l'impression qu'il n'y a pas de gens qui dirigent la ville de Kinshasa. Nous abordons deux questions sur la sécurité, questions qui méritent des analyses profondes. En tout cas, merci. Lesquelles? Le premier, c'est en rapport avec les 3 millions disparus, présumés détournés au Sénat. Question que nous avons déjà abordée. On va analyser parce que le ministre de la Justice a pris une nouvelle orientation, une nouvelle décision pour voir clair à ce dossier. Deuxième question de justice, d'analyse. C'est la démarche du procureur général près la Cour des comptes à l'égard de l'inspecteur général Gilles Alinguete et du directeur général de la GECAMINE. Ces deux questions vont nous permettre maintenant d'analyser. Allez, la première. Les 3 millions au Sénat qui ont pris une direction inconnue jusqu'ici, où on a tenté justifier par 1. La prise en charge médicale de sénateurs. 2. Les déplacements des sénateurs. Des justifications qui n'ont pas convaincu. Le président du bureau d'âge, Pascal Kinduelo, lorsque il prend son fauteuil, il s'est rendu compte qu'il y a eu un bon montant d'argent qui n'a pas été justifié normalement, mais qui est disparu. Alors à ce moment-là, il fallait qu'on nous explique où serait parti l'argent. Là, c'est Pascal Kinduelo. Bien avant lui, il y a eu un président qui a remplacé Bahati Lukwebo, parce que Bahati Lukwebo, qui était président du Sénat, a été élu député national. Et il avait choisi d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Et par conséquent, le premier vice-président du Sénat devrait maintenant le remplacer momentanément comme président du bureau provisoire avant l'installation du bureau d'âge, après les élections. Et lorsque Kinduelo vient, il constate qu'il y a manquement de 3 millions de dollars américains. Il a bien voulu que la justice s'y penche. Il a insisté, nous avons suivi. Les points de vue des uns et des autres ont été avancés. Bahati Lukwebo a expliqué, il a dit qu'il ne connaît pas cette affaire. C'est lui qui l'a remplacé, son premier vice-président. Lui jette la responsabilité à Bahati Lukwebo. Et voilà, c'est à son niveau que est le dossier. Le président du bureau d'âge a bien voulu maintenant saisir la justice pour que la justice apporte sa lumière sur cette question. Et c'est comme ça que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, va échanger avec Pascal Kinduelo sur la question et lui a dit qu'une enquête est ouverte afin qu'on établisse des responsabilités. De ce fait, nous n'allons pas trop creuser. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ouverture de la question, l'ouverture de l'enquête. Et c'est de ces enquêtes que nous allons comprendre ce qui s'est passé, qui a effectivement détourné cet argent. Mais simplement, nous nous disons, il est toujours anormal d'entendre de temps en temps, en République démocratique du Congo, cette question de détournement. Et on ne détourne pas 10 000 francs, 20 000 francs. C'est toujours des millions sur le dos des Congolais. Et pourtant, nous avons beaucoup de défis qui nécessitent l'argent. Et souvent, nous allons à l'extérieur chercher l'argent, alors que nous avons nous-mêmes l'argent ici que nous lapidons. La justice en question, on ouvre l'enquête.
Vous allez voir, elle va suivre sa procédure, mais on ne sera jamais fixé sur la restitution de cet argent. Même si on peut dire c'est elle qui a pris cet argent, c'est elle qui a détourné, mais la restitution va également aussi poser un problème. Les Congolais ne seront pas fixés si on a restitué l'argent. Mais ces montants de 3 millions, mais c'est l'argent qu'on peut réaliser beaucoup de choses au pays ici. Des petites réhabilitations que nous parlons ici, des avenues, mais ça, je crois que ça ne demande pas beaucoup. Un peu de la volonté, on change l'image, non seulement de la capitale, mais du pays. Et c'est comme ça que nous avons dit, avec la question de début aujourd'hui, nous n'aimons pas ce pays. Si on l'aimait sincèrement, il serait transformé, il ne serait pas à cet état. Partout où on envoie les gens, la première réaction, le premier réflexe, c'est comment je peux me retrouver. Comment je peux avoir des millions. Comment je peux assurer mon avenir par des détournements. C'est le comportement des acteurs congolais au jour d'aujourd'hui. Et ça fait très mal. Donc, nous attendons. Il ne faudrait pas que le ministre de la Justice aussi nous habitue plutôt avec des déclarations. Il y a une information qu'on m'a donnée sur une avenue. La question des églises. S'il vous plaît, monsieur le ministre de la Justice. Le pays veut voir clair. Les Congolais veulent voir clair. Parce qu'il y a trop de choses qui ne marchent pas. On va parler de combien? Dans la ville de Kinshasa simplement, 6800 églises répertoriées. 6800 églises dans une ville. Imaginez maintenant la nuisance et son or. 6800. Pour avoir les adeptes, il faut des baffles avec de fortes musiques pour que les gens viennent vers vous. 6800. Mais vous aviez promis ici que vous allez lutter contre la nuisance sonore. Est-ce que ça a changé jusque-là? Rien du tout. Vous aviez dit qu'on va mener un combat contre les églises sur une avenue. On ne peut pas avoir plus d'une église. Est-ce que ça a changé jusque-là? Rien du tout. Et donc, nous refusons des annonces qui ne vont pas produire des effets. De ce point de vue, nous n'allons pas accepter, s'il vous plaît. Mais nous vous encourageons parce que les postures que vous prenez nous rassurent. Mais nous voulons souvent que vous alliez jusqu'au bout. Ce sera alors une bonne chose pour les Congolais. On attend. L'autre question d'analyse, c'est la réaction des inspecteurs, sinon des membres de l'inspection générale de finances. Après la mise en cause du procureur près la Cour des comptes contre Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, et M. Placide Nkala, directeur général de la GECAMIN. Sur quel fait nous vous avons expliqué la fois passée le fait d'avoir accepté que ces inspecteurs se transforment en conseil auprès de la GECAMIN et avec obligation que la GECAMIN paye les honoraires. Et le montant de 150 000 $ américains le mois. D'autres personnes qui... Moi, je ne comprends pas, cher frère, je ne comprends plus ce pays. Quelques membres de l'inspection générale des finances, lorsqu'ils apprennent ça, ils disent, mais ça 50 000, est-ce que ça 50 000 c'est l'argent? Wow. Parce que le total c'est dans les 750. Est-ce que 750 000 $ américains c'est l'argent pour l'IGF? L'IGF, nous gérons des millions de dollars américains. Ça, 750 000 $, c'est quoi pour l'IGF? C'est vous qui pensez que ça, 750 000 $, c'est l'argent. Mais l'IGF ne voit pas cet argent comme un grand montant du fait que l'IGF gère des millions. Moi, je me suis posé même la question.
D'où proviennent ces millions? D'où proviennent ces millions? Vous, c'est décontrôlé. Mais comment vous commencez maintenant à gérer l'argent et la banque? Donc, les millions, là, c'est pour l'IGF. Ça m'étonne, moi. C'est comme ça qu'ils ont réagi. Et on a engagé même des débats. Si vous saviez le montant d'argent que l'IGF gère, des millions, l'IGF ne peut pas se contenter de détourner plutôt 750 000 $ américains. Vous ne comprenez pas parce que vous ne voyez pas l'argent. C'est comme ça que les cadres de l'IGF ont réagi. J'ai beaucoup regretté, franchement. Nous, on défend toujours, même ce qui est contre l'intérêt communautaire, parce que moi, je suis derrière quelqu'un, je me retrouve avec le peu qu'il me donne, même s'il fait mal, je dois le défendre, quelles que soient les conditions. Non, à ce moment-là, on n'aide pas le pays. Est-ce qu'un homme sérieux peut tenir un tel argument? Et ils vont plus loin, ceux de l'IGF, pour dire que le procureur près la Cour des comptes n'a pas compétence de contrôler les actes des inspecteurs de finances. Waouh! Donc, ils sont des électrons libres. Ils ne peuvent le faire que par acceptation du président de la République. Et il se réfère à l'acte créant l'IGF. Je me suis dit, si c'est de cette façon que nous allons continuer à réfléchir pour le pays, à penser servir notre pays, nous le desservons très, très sérieusement. C'est comme ça que nous sommes interrogés au début. Est-ce que nous aimons réellement ce pays? Pourquoi nous n'aimons pas ce pays? On ne peut pas commencer d'abord par chercher à voir clair. Pourquoi? Pourquoi solliciter une consultation? Une consultance, je veux dire. Pourquoi? Pourquoi envoyer des consultants à la GECAMIN? Pourquoi alors bénéficier les honoraires? Parce que c'est l'État qui vous paye. La GECAMIN, c'est l'État. Le service que vous rendez à l'État, vous exigez que l'État vous paye encore. Et pourtant, vous êtes déjà payé par l'État. Si votre travail, c'est aussi de rendre service dans la bonne gestion aux sociétés, aux entreprises, afin de rationaliser leur gestion, mais c'est cela votre mission alors. Vous ne pouvez pas exiger les honoraires. Lorsque vous exigez les honoraires, ça veut dire que vous comprenez que l'action que vous posez sort de votre cadre de compétences. À ce moment-là, vous exigez le paiement. Et alors que la loi ne vous permet pas de sortir de votre cadre de compétences. Vous devez plutôt vous conformer, parce que vous avez évoqué l'acte créant l'IGF, vous devez plutôt vous conformer à cet acte créant l'IGF. Mais vous ne pouvez pas ici interdire la Cour des comptes, qui est en fait l'organe suprême du contrôle des finances au pays. L'IGF, bien que... Je vais vous illustrer l'exemple. C'est comme le service de l'ANER. Le service de l'ANER dépend directement du président de la République. Mais rattaché au ministère de l'Intérieur. Quelqu'un de l'ANER ne peut pas dire non, moi je ne peux pas recevoir les injonctions du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur. Ça ne passe pas. Non, parce que nous sommes directement avec le président de la République, le ministre n'a rien à voir avec nous. Quelqu'un de l'ANER ne peut pas dire ça. C'est autant avec l'IGF. L'IGF dépend directement de la Cour des comptes. C'est un service. Ce service, on l'a rattaché à la présidence. Mais l'IGF ne peut pas dire non, parce que nous sommes rattachés à la présidence, vous, Cour des comptes, vous ne pouvez pas jeter votre regard sur notre fonctionnement. C'est irrationnel, ça. Ne réfléchissons pas comme ça, s'il vous plaît, moi, notre pays. La moindre des choses, de mon point de vue, au lieu de trouver les échappatoires pour refuser d'aller répondre maintenant à l'appel de la Cour des comptes,
la moindre des choses, la meilleure des choses, c'est d'aller présenter vos éléments de défense. Ne pas aller donnera l'impression que vous vous reprochez de quelque chose et voilà pourquoi vous voulez vous cacher maintenant derrière le président de la République. Mais ici, il s'agit de Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'épargne personne. Il n'épargne personne. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'Ingueté, ce n'est pas parce que vous êtes inspecteur général de finances, ce n'est pas parce que vous êtes rattaché à la présidence qu'on ne peut pas vous contrôler. N'oubliez pas que le directeur de cabinet du président de la République à son temps, Vital Kamerhe, a été traîné en justice. Vous voulez me dire aujourd'hui que l'inspecteur général de l'IGF, bien que l'institution soit rattachée à la présidence, est plus influent que le directeur du cabinet du président de la République? Non, j'ai bien voulu vous illustrer tout ça pour dire simplement à ceux qui pensent que on ne peut pas répondre à l'appel du procureur près la Cour des comptes, ces gens ont totalement tort. Être rattaché à la présidence ne vous dédouane pas de votre dépendance de la Cour des comptes qui est l'organe suprême de la gestion des finances au pays. Ce n'est pas la Cour, ce n'est pas l'inspection générale. Vous n'êtes qu'une inspection. Mais la Cour est au-dessus de l'inspection et l'inspection dépend de la Cour, bien qu'elle soit rattachée à la présidence. Alors j'ai, de mon point de vue, après avoir compris ces réactions qui auraient l'impression de trouver des prétextes et d'éviter la Cour des comptes, j'étais en train de conclure moi-même qu'il y a l'anguille sous roche. Les gens se reprocheraient de quelque chose. Allez répondre. Si vous êtes limité, par exemple, à produire juste votre expertise à la GECAMINE sans demander l'argent, personne ne reviendrait vers vous. Mais le fait d'avoir exigé les honoraires, c'est là que les gens ont mal compris et tous nous comprenons mal. Pourquoi nous disons, vous ne pouvez pas être payé 2 fois par l'État. Si c'était dans le cadre de votre service, vous n'alliez pas demander l'argent. En tout cas, merci. On a bien voulu insister ainsi aujourd'hui, tout en souhaitant que l'UDPS, on insiste souvent et trop, chaque jour, que les linges sales se lavent en famille. Ce moment est très grave pour le pays. J'ai vu les gens marcher à Kisangani, mécontents. Nous attendons le point de vue des uns et des autres par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au pays. On n'a plus de point de vue positif. Pourrir la situation de cette façon, c'est donner raison aux ennemis. Il ne faut jamais oublier. Et pourtant, l'ennemi est au pays avec des armes. On aurait l'impression que nous travaillons pour cet ennemi, par notre comportement. Monsieur le Président de la République, utilisez la démocratie dictatoriale, s'il vous plaît. Tranchez rapidement sur cette question. Ça ne peut pas perdurer de cette façon. Longtemps que ça perdure, c'est contre-productif. Le M23 avance, on est distrait. Il nous infiltre, mais nous sommes distraits. Je suis très d'accord avec les frondeurs lorsqu'ils disent « Mais pourquoi ceux qui se sont battus ne se retrouvent pas ?» Là, ils ont raison. Regardez le degré de l'infiltration en même temps. Les responsabilités ici ne sont occupées que par les anciens du PPRD et on appelait quoi, FCC.
C'est pas possible. Pascal, j'avais démontré la fois passée. Nous avons 4 zones linguistiques. Nous avons le Swahili, zone Swahili, nous avons zone Lingala, zone Chiluba et zone Kikongo. Au Parlement, nous avons 2 chambres du Parlement. La présidence à la chambre basse est occupée par un membre de la zone linguistique Swahili. Vous ne pouvez pas encore au Sénat vouloir donner la présidence à un membre provenant de la même zone. Même alors, observez la provenance de ces gens. La provenance politique. Ils proviennent d'où? Est-ce qu'il faudrait qu'on dise des choses ouvertement comme ça? Est-ce qu'il est bon qu'on dise des choses clairement comme ça? Dans votre flair politique, il est difficile déjà de comprendre. Hier, ils étaient où? Même si aujourd'hui, ils sont avec vous. Mais ils peuvent facilement changer. Hier, ils étaient où? Je ne prêche pas la division. Mais simplement, je veux la prudence, même dans la lecture politique. Parce que je suis spécialiste des questions politiques. Quand vous observez bien, c'est des gens qui ont changé de position parce que Tshisekedi est devenu président, sont eux qui ont des grandes responsabilités. D'aucuns s'interrogeraient sur Pascal, mais pourquoi Pascal n'a pas une ordonnance, n'occupe pas de hautes fonctions? Autant pour beaucoup qui se sont combattus. Sinon, je veux dire qui se sont battus. Voilà. C'est pas possible. On vous infiltre. Je m'en souviens, je crois que c'était en 2011, Vital Kamerhe a parlé de la politique d'encerclement, 2011. On vous fait la politique d'encerclement aujourd'hui. Dans les institutions, dans l'armée, il y aura un moment où on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était aveuglé ou comment? Oui, effectivement, parce que la politique, le pouvoir est plutôt aveugle. Le pouvoir aveugle. Lorsque vous avez le pouvoir, parfois vous allez oublier que les gens souffrent. Vous avez l'argent, vous allez tout oublier. Vous allez croire que tout le monde vit comme moi. Vous allez oublier votre provenance. Le pouvoir corrompt. Vous allez tout oublier. Et vous allez vous en souvenir lorsque vous ne serez pas au pouvoir. Et pourtant, vous aviez des compétences de pouvoir bien faire. Vous allez vous dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Déjà tard. Et nous le disons aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Il faut faire des choses avec conséquence. La politique d'encerclement. Le M23 ne baisse pas les bras. Malgré les petites pressions des complaisances de la Belgique, des conseils de sécurité des Nations Unies, rien ne change, rien ne modifie, rien. Le M23 garde son cap. Il est vrai que nos militaires sont plus que déterminés, mais nous devons les appuyer par notre comportement. Évitons des distractions comme nous voyons aujourd'hui au sein de l'UDPS. C'est là notre désolation. Merci. Si l'unité sera trouvée à temps par la démocratie dictatoriale, Monsieur le Président public, je crois que ce sera alors une bonne chose pour que nous puissions tous parler la même voix et voir comment combattre l'ennemi qui nous infiltre chaque jour parce que simplement nous sommes distraits. Merci. N'allez jamais ailleurs, c'est ici les analyses. Si vous aimez effectivement le pays, si vous êtes dans le camp, comme nous avons dit aujourd'hui, nous n'aimons pas le pays. Si vous êtes de ce camp-là, je crois que vous n'avez pas votre place ici. Ici, c'est pour des gens qui aiment le pays. On ne vient pas distraire les gens ici, on vient réfléchir pour l'intérêt de notre pays. N'allez jamais ailleurs. Merci, à la prochaine.